Alors bonjour à tous, bonjour Rémi. Bonjour. Donc là aujourd'hui nous sommes le 23 mars et nous allons vous parler d'une plante qui est assez difficile à garder, c'est la sélaginelle. Alors il y a beaucoup d'espèces de sélaginelle, là on en a deux. Ce sont les plus connus. Voilà, c'est les plus connus. Voilà. Alors la forme reste basse, hein, c'est une plante, on va dire, tapissante. Et c'est une plante qui, on dit qu'elle est difficile à tenir parce qu'il faut être derrière, il y a énormément besoin d'eau. Donc Rémi, tu voulais nous parler des compositions parce que dans lesquelles on les justement, trouve. voilà, parce que c'est quand même une plante qu'on trouve très très couramment, parmi d'autres plantes souvent, donc dans une composition florale, eh bien on trouve la sélaginelle. Or, dans une composition florale, bien souvent, donc la plupart des plantes demandent au contraire à ce que la terre ressèche entre deux arrosages. Alors que comme tu dis, celle-ci, au contraire, on lui demande à ce qu'il y ait toujours de l'humidité. Donc du coup, il y a un paradoxe, ce qui veut dire que ce qu'il faut faire, c'est que votre composition florale, après tout, une composition florale, c'est une façon d'offrir plusieurs plantes à la fois. Donc du coup, il faut imaginer que celle-ci, il vaut mieux la retirer de la composition, quitte à laisser les autres ensemble. Et du coup, celle-ci, la prendre et la rempoter, la remettre dans un pot et du coup la conserver en tant que plante isolée dans son pot. Plante isolée, oui. Hein, parce que bien vite, elle va dessécher. Elle va dessécher. Et on la perd en... J'ai jamais vu une composition florale, dans une composition florale, voir une sélaginelle qui se développe à son aise. Et même nous en serre, on a du mal à les garder parce qu'il faut vraiment avoir un taux d'humidité très élevé. Dessus. Il faut avoir l'œil. Donc là, on en profite, on vient de les avoir, on profite de les montrer. Voilà. Alors, et du coup, moi, ce que je préconise, c'est que cette plante-là, si on la dépote, on voit son système racinaire, voilà. La plante, là, il n'y a pas un système compact, on voit qu'il y avait encore de la place de se développer dans son pot, donc on pourrait très bien, éventuellement, la conserver dans un petit pot plastique comme ça. Oui. Mais, comme vous le savez, l'adepte du pot en terre cuite est arrivé. Je vais ouvrir une usine en pot de terre cuite, je vais me faire mon usine. Du coup, là, ce que je fais, c'est que j'ai utilisé un pot à muguet. Les pots à muguet sont toujours profonds. Et la petite astuce, pourquoi un pot comme ça, c'est que, étant donné qu'il est profond, eh bien là, ce que je fais, c'est que je vais mettre une bonne petite couche de billes d'argile dans le fond. Voilà. Ensuite, je vais utiliser toujours un mélange spécial plante verte. Terreau. Hop, voilà. Et là. Alors, très important, c'est une plante qui n'a pas besoin d'être fertilisée. Pas la peine. Donc, voilà. Elle est difficile à garder de par l'arrosage, mais elle n'est pas gourmande. Du coup, voilà, j'ai même pas eu besoin de rajouter de terre. La motte elle-même suffit. Non, puis c'est joli comme ça. Voilà. Et alors, l'avantage d'avoir mis ces billes d'argile dans le fond, contrairement à l'habitude où je vous dis toujours dans votre soucoupe, mettez de l'eau et des billes d'argile de manière à éviter qu'il y ait un excès d'arrosage. Là, même pas besoin de mettre de billes d'argile, puisque quand vous allez arroser, inévitablement, de l'eau s'écoulera, tombera dans le fond. Et l'avantage, c'est que justement, s'il y a un petit peu d'eau dans le fond de la soucoupe, par capillarité, eh bien, l'humidité va monter dans la terre cuite et aussi dans les billes d'argile. Et finalement, eh bien, la plante va toujours trouver l'humidité en fonction de ses besoins, puisque c'est le principe de la capillarité. Là, on ne parle pas d'excès d'arrosage. Alors évidemment, il ne faut pas avoir de l'eau comme ça. C'est vraiment histoire d'avoir un petit fond d'eau comme ça, vraiment légèrement. Voilà. Comme là, le pot était sec. Voilà. Comme le pot était sec, là, il va s'imbiber d'eau. Après, voilà, il ne s'agit pas d'avoir toujours de l'eau, plein d'eau dans le fond de la soucoupe, mais un tout petit peu d'eau comme ça de temps en temps dans le fond de la soucoupe, ben, ça va vraiment permettre, il n'y aura quasiment pas besoin d'arroser la plante du coup. Puis en plus, ça lui donne une belle touche. Voilà, donc et ça puis, va elle va grossir. Voilà, elle va prendre l'eau. Alors on voit là, il y a des bulles, donc elle est en train de... c'est que là, c'est qu'elle absorbe. Si Thierry revenait dans une heure, eh ben, on verrait quasiment plus d'eau dans le fond de la soucoupe, puisque le pot et les billes d'argile auront bu cette eau qui était présente. Et là, cette plante va vraiment, elle, se développer, va vraiment presque former vraiment une petite boule comme ça autour de ce pot. Bah, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon, le meilleur moyen de la conserver. Mais c'est jamais plus haut que ça, ça va pas faire une floraison. C'est pas une plante qui va monter en hauteur. Voilà, ça sera vraiment, ça fera un grand maximum, ça fera ça de volume. C'est originaire, on en trouve beaucoup au Venezuela. Et c'est une plante à l'ombre, on la met à l'ombre. Pas surtout pas en plein soleil. Parce que on la retrouve plus. Ok. Voilà. Bon. Voilà, c'est tout, on a fait le tour. Oui, tu as parlé, pas d'engrais, tout à fait. Non, pas d'engrais. Ah bah voilà, je crois que tout est dit. Voilà, bon, bah à la prochaine. À bientôt.